Aujourd'hui c'est dimanche et Karina joue de la musique dans une église à 14h. Et du coup elle m'a emmené, on a pris un ferry. Alors c'est rigolo, c'est des petits ferries pour voitures qui sont gratuits et qui permettent de passer d'une île à l'autre parce qu'il y a beaucoup de petites îles. Et elle m'a proposé, le temps qu'elle s'échauffe, de m'emmener dans un de ses coins préférés de son enfance pour que je marche moi jusqu'à l'église. C'est à 2 ou 3 kilomètres et franchement c'est trop mignon. Bon, je suis à Grundsund. Je pense que je le prononce mal. Peut-on faire plus suédois? Oh, la belle coupe de cheveux ce matin. Karina m'a conseillé d'aller faire une petite marche sur un itinéraire qu'elle connaît. Je vous montre. Et là on a la vue, la petite table de pique-nique et le barbecue. Ah, lui il peut pas être emmerdé par les voisins. Bon voilà, après une très belle semaine avec Karina près de Uddevalla, me voici en route pour un périple de quasiment 2000 km qui devrait m'emmener, si tout va bien, à Kiruna, dans l'extrême nord de la Suède, en Laponie, au-dessus du cercle polaire arctique. Si tout va bien, ce soir, je pourrais prendre ce fameux train de nuit que je voulais absolument prendre, qui devrait m'emmener jusqu'à Boden, et à Boden, il y aura un autre train qui m'emmènera jusqu'à Kiruna. C'est parti. J'ai pas de plan particulier pour après Kiruna. Donc là, je sais où je passe la nuit puisque je la passe dans le train. Va se poser la question de est-ce que je fais des nuits en auberge? Là, j'ai envie d'être dans la sortie de zone de confort social et de rencontrer vraiment des gens qui ont plus mon âge. Je pense que c'est plus dur pour moi de rencontrer des gens qui ont plus mon âge. Je sais pas pourquoi. Il y a une solution qui est entre guillemets plus simple pour moi, qui est d'arriver à Kiruna, de camper, d'aller jusqu'à Abisko et de camper, d'être en semi-autonomie, ce que je ferai aussi, je pense. Et puis il y a une autre solution qui est d'aller voir s'il y a d'autres personnes qui font ce voyage-là. Donc on va voir. Je vais avoir la journée, la nuit pour réfléchir. Là, je viens d'arriver à Göteborg, il est 11h moins le quart. J'ai commencé mon périple à 9h24 et je devrais arriver, si tout se passe bien, autour de 15h à Kiruna demain. La Laponie et le cercle polaire arctique, c'est un rêve pour moi depuis longtemps. Donc je suis hyper excité. J'ai passé une semaine chez Karina, donc à voyager sans argent finalement. J'aurai encore des choses à dire sur le LPX, je vais certainement en essayer d'autres. Mais là, pour ces prochains jours, je vais voir comment les choses se présentent. Je devais acheter une doudoune et c'est très cher les doudounes pour pas avoir froid parce que là, à Kiruna, il fait déjà 0 degré. Finalement, Karina m'en a donné une qui avait son ex-mari. Donc merci, un grand merci à elle. C'est pas les plus modernes doudounes qui se compactent et qui rentrent dans la poche. Mais avec un sac de compression, j'arrive à faire en sorte que ça prenne pas trop de place. Bon, mon sac est blindé. Donc j'ai laissé une veste chez elle que j'ai remplacée du coup par cette doudoune qu'elle m'a offerte très gentiment. Donc on va tester ça en situation. Mais je pense que ça va largement suffire. Jour 465. Ils ne m'ont toujours pas reconnu. Je fais partie des pigeons maintenant. Arrivé à Stockholm, encore quelques heures avant le train de nuit. Bon voilà, gare de Stockholm, le train est dans 3 heures. Je suis fatigué. Journée de transport,
Le peu de la ville que j'ai vu, c'est beau, mais c'est une très grande ville et ça me confirme, à chaque fois que j'arrive dans une très grande ville, ça me confirme que je m'y sens pas bien. Bon là, je suis fatigué en plus. Donc je prends un premier train à 22h qui m'emmène jusqu'à Boden, qui est une ville qui est juste avant le cercle polaire arctique. J'y arriverai vers 10h, j'ai un peu moins d'une heure à attendre pour le deuxième train qui m'emmène à Kiruna et je devrais y être à 15h. C'est posé en moi plein de questions évidemment, bon, toujours des demandes de couchsurfing qui ne fonctionnent pas. J'ai réservé une auberge de jeunesse. J'avais un peu en tête de direct aller camper puisqu'on a le droit, mais j'aimerais bien augmenter ce niveau de sociabilité en moi dans les auberges de jeunesse. Alors, donc je vais essayer et je pense même que le lendemain, parce qu'il faut encore prendre un train pour réussir à aller jusqu'à Abisko. Il y a à peu près 1 heure de train, je crois. Je crois même que je vais prendre le temps de prendre une autre auberge de jeunesse à Abisko avant de démarrer et d'aller dans le parc. Il faut encore que je fasse un itinéraire, etc. Et que je prenne le temps de voir comment ça se goupille, où est-ce qu'on a le droit de dormir ou pas. Toute cette journée de transport m'a fait réfléchir à plein de choses. J'ai plein de projets en fait. Ce LPX, Karina c'est une femme extraordinaire, elle est super gentille. J'ai été vachement bien accueilli, vraiment, et elle était vraiment contente que je sois là, que je l'aide, et ça fait vraiment plaisir. J'ai dit vraiment à peu près combien de fois là ? Non mais vraiment. Donc c'est cool. J'ai envie de retourner la voir un jour. De toute façon, j'ai envie de voir l'été ici, j'ai envie de voir l'hiver ici. Et durant cette semaine, de nombreux projets ont mûri, des projets qui touchent à d'autres façons de travailler, de nouvelles façons de voyager différemment. Et je vous en parlerai en temps voulu. En attendant, ce qui est sûr, c'est que c'est pas demain la veille que je vais vous faire un Eurotrail des capitales de France, parce que... Capitales de France, ouais, quand je dis que je suis fatigué. Capitale de France non plus, mais des capitales d'Europe ou je ne sais quoi, parce que franchement, j'aime pas être dans les grandes villes. Je crois que vous l'aurez compris. En fait, il y a énormément de monde dans les grandes villes, mais je me sens jamais autant seul que dans ces zones-là. J'ai l'impression que les gens se parlent pas, se rencontrent pas, ont peur les uns des autres. Il y a un climat qui me plaît pas. Et même dans cette capitale-là, alors peut-être que c'est juste moi. Je ressentais moins à Copenhague, je me sentais plutôt bien à Copenhague, mais ça reste une grande ville. Là, du coup, à chaque fois, je compense vachement cet état d'esprit en donnant à manger à des gens qui ont la dalle. En fait, le train qui part de Kiruna et qui va jusqu'au parc national d'Abisko, il y en a un par jour et il est genre 40 minutes après l'heure de mon arrivée à Kiruna. Donc, au début, je me suis dit, tu vas économiser des sous, tu vas pas aller en auberge de jeunesse et tu vas prendre direct le train jusqu'à Abisko. Et puis, non. Non, parce que je me dis, peut-être que je vais rencontrer des gens sur cette auberge à Kiruna. Et peut-être pas. Mais en tout cas, je vais avoir cette autre forme de sortie de ma zone de confort. Et du coup, j'ai même pas précisé, mais Karina, dans toute sa gentillesse, m'a donné, avant de partir, de quoi manger. Elle m'a donné des bonbons. Des pommes, des poires. Je devrais avoir ce qu'il faut pour le trajet. Je trouve que les gares, c'est souvent un mini portrait résumé de la ville. C'est représentatif. Et là, cette gare, elle a l'air de montrer que la réussite sociale et économique du coup de chacun est ultra importante, quoi. Et la différence entre les classes sociales sont marquées comme toute capitale d'un pays riche. Peut-être que c'est ça qui me gêne dans les grandes villes à chaque fois. Puis l'apparence. L'apparence est tellement importante. La mode, le fait de pouvoir se démarquer. Moi, je suis habillé comme ça, je suis coiffé comme ça, t'as vu. Je trouve que plus les gens ont besoin de se démarquer et de montrer qu'ils existent, plus ça doit vouloir dire que dans leur vie, ils n'ont pas l'impression d'exister, pas l'impression de faire quelque chose qui va dans le bon sens. Moi, je trouve ça hyper triste, les grandes villes, en fait. Des endroits qui sont si beaux, qui sont tant chargés d'histoire, qui architecturalement souvent sont très beaux. Là, c'est super beau architecturalement, même la gare est belle. Et qu'on piétine, en fait, toute la journée, toute la nuit, dans lesquels on crée ces temples de la surconsommation avec des écrans, des pubs partout.
On est là à choisir, je vais manger Burger King ou McDo? Ah bah non, bah là il y a un Five Guys qui va ouvrir. Alors que t'as des clodos qui viennent aller dans la gare pour avoir chaud jusqu'à que ça ferme à 1h du mat ici. Et après en hiver ils vont se taper du -20 dans la ville. Là il y a un gars qui est venu me voir en disant tu peux me payer un truc à manger? Sauf que lui c'était pas je cherche à voyager sans argent. Non, c'était j'ai la dalle. Donc évidemment je lui ai payé un truc à manger, je lui ai dit prends ce que tu veux. Mais combien de personnes il interroge avant qu'il y en ait un qui lui donne? Je me demande même si c'est pas plus facile en disant, en étant propre sur soi, bien présentable et en disant oh, je cherche à voyager sans l'argent, je fais un projet. Peut-être les gens ils donnent plus que quand t'es SDF, quand t'as la dalle. Je sais pas. En fait j'ai l'impression que dans les villes, tout le monde semble à première vue tellement mélangé. Toutes ces cultures et puis l'immigration, c'est dans les grandes villes que les gens arrivent. Ça n'est jamais tant mélangé que dans les grandes villes et pourtant c'est tellement peu collectif, tellement individualiste. En fait, il suffit de s'asseoir 10 minutes sur un banc dans une gare pour se rendre compte que la société elle va mal et qu'il y a vraiment des trucs à changer. C'est pas juste la faute à pas de chance, quoi. Enfin bon, on peut être beaucoup à refaire le monde assis sur un banc dans une gare. Bon, je viens d'avoir un appel avec quelqu'un, un couple qui est sur Elpix, que j'avais contacté, qui a un chenil de husky, chien de traîneau, etc. sur une toute petite île à la frontière finlandaise quasiment. L'idée ce serait de passer 2 semaines là-bas à s'occuper des chiens, de 15 chiens, à les nourrir, à les entraîner surtout pour la saison hivernale, donc à aller faire du vélo avec eux, courir avec eux. Le truc, c'est que je serai souvent en autonomie et souvent seul. Donc, je me fais à manger tout seul, il y a peu d'échanges humains. Mon idée du moment, c'était quand même de rencontrer des gens. Mais ce côté Sylvain Tesson, les cabanes de Sibérie, ce côté un peu ermite, m'attire beaucoup. En fait, j'ai quand même l'impression que c'est un truc qu'il faut faire une fois dans sa vie. D'aller un peu en ermite comme ça. Bon, Sylvain Tesson, il a fait 6 mois au bord du lac Baïkal, mais c'est une sortie de zone de confort évidente. C'est quelque chose que j'avais pas prévu. Mais pourquoi pas en fait. Il y a un côté de moi qui est hyper attiré, il y a un côté de moi qui a peur, on va dire, de cette isolation. Je me retrouverai seul avec moi-même dans la nature. Donc c'est une toute petite île, il n'y a pas de ferry, etc. pour y aller. Je suis dans la réflexion, ça m'attire beaucoup. En plus d'être une expérience incroyable, ça serait une espèce d'exercice aussi en fait. Je me retrouverai avec moi-même et 15 chiens dans un échange totalement différent du coup que celui que j'avais prévu, entre guillemets. Mais tout ce qu'on prévoit est fait pour tout changer. Donc voilà. En tout cas pour l'instant, je vais passer mes quelques jours à Kiruna et à Abisko. On va voir. Ce matin, dans le train, en discutant avec des gens, on m'a expliqué que parfois, sur cette route, par la fenêtre, on pouvait voir des ours. Alors pendant plusieurs heures, j'ai scruté le paysage en espérant en voir un. J'en ai pas vu, mais la forêt, la toundra, les lacs, ça en valait vraiment la peine. Voilà Baudin. Je suis au milieu de nulle part. Il y a du brouillard. Mais le prochain train pour Kiruna est bien annoncé dans 3 quarts d'heure. Il fait frais, genre 9 degrés, un truc comme ça. 10, 11, allez 11. Il caille pas de ouf. Et on a encore plus ou moins 300 bornes à faire vers le nord. Donc je pense qu'on va sortir la doudoune quand même. Ah si, quand même il fait frais. Voilà,
Je suis à Kiruna. Waouh. Il y avait un bus du coup qui attendait le train pour nous conduire au centre, plus ou moins, enfin à la station de bus. Il caille, mais franchement avec la doudoune, je suis bien au chaud, c'est très bien. C'est dépaysant. On va utiliser ce mot-là, dépaysant. Ça fait des heures et des heures qu'on traverse les forêts et la toundra. Et genre, il y a un village avec 4 maisons tous les... Je sais pas moi, tous les 100 km. Et ça, c'est la fameuse église qu'ils sont en train de déplacer. Parce que du coup, Kiruna est une ville minière. Sous cette ville, il y a la plus grande mine de fer du monde. Ça peut poser des problèmes au niveau de la ville qui est au-dessus. Plus on mine, plus ça tombe. Et donc la ville est en perpétuel mouvement. Donc ils déconstruisent et reconstruisent des bâtiments plus loin. Et ils s'attaquent à l'église depuis quelques années là. Ça fait trop bizarre. Mis à part les voitures, j'ai l'impression d'avoir fait un voyage dans le temps. Il y a une ville, mais au milieu de tellement rien. Voilà, c'est bon, j'ai découvert l'auberge de jeunesse, qui paye pas de mine, mais qui a l'air bien. Il y a un sauna, j'irai voir ça après. Il y a un truc, si vous voyagez en sac à dos, et que vous allez dans des auberges de jeunesse, achetez-vous un cadenas. La plupart des gens savent déjà ça. C'est juste que j'ai un peu mal préparé mon voyage. Enfin, je pensais pas aller dans des auberges de jeunesse en fait. Vu que ça sortait de ma zone de confort, je pense que dans ma tête je me disais non, je ferais différemment. Donc du coup, je vais aller dans le centre. Mais j'ai expliqué tout à l'heure que la ville bouge toujours. Et en fait, ça c'est l'ancien centre. Donc depuis, la ville elle a bougé. Donc si je veux aller dans un magasin, j'ai une demi-heure de marche à faire pour y aller. Vu que j'ai pas de cadenas, j'emmène mon sac sur le dos parce qu'on sait jamais dans une auberge de jeunesse. Donc je vais acheter un cadenas. Je vais acheter un petit cadenas à 1,60€ parce que ça va m'éviter de me casser le dos dans ces situations-là. Vous avez vu l'ambiance là? Il y a un peu de neige, donc ça fait un peu... Donc ça me paraît un peu plus joyeux que si c'était juste gris et bruneux. Mais imaginez-vous qui passe tous les ans de l'été où il fait jour pendant 3 mois, où ça doit beaucoup bouger, où il y a du tourisme et où voilà, il fait jour tout le temps, il y a le soleil de minuit et on passe de ça à 1 mois et demi après du gris, de la neige fondue et au fur et à mesure, et là ils vont arriver dans 3 mois de noir quoi, de sombre. Mentalement ça doit faire quelque chose quoi. Faut réussir à trouver les avantages dans toutes les situations quoi. Nous on est plus habitués quand même à bien aimer l'été, à les soirées d'été longues et tout ça, il fait bon. Là aussi je pense que l'été ils doivent kiffer quand même. Mais l'hiver, ça devrait être long. Moi j'aime bien, hein. J'aime bien. Je connais pas 3 mois d'hiver noir tel que c'est ici. Bon voilà, je suis à l'auberge, je me pose, je vais me faire un petit sauna. Et demain, je vais à Abisko, je vais direction du parc national. Et je vais essayer de trouver des infos parce que je n'ai aucune info sur internet, il n'y a pas grand chose. J'ai discuté avec des gens dans le train qui veulent plus ou moins faire la même chose, ils n'ont pas d'infos non plus. Sur est-ce qu'il y a des refuges ouverts, est-ce qu'il y a des endroits où on peut camper, est-ce que c'est faisable là pendant l'automne, est-ce qu'il faut une carte? En fait, je suis allé dans le Intersport d'ici de Kiruna en me disant il va y avoir la carte, il va y avoir la nourriture lyophilisée, il va y avoir tout ce qu'il faut pour le trek et tout. Mais il y a des masques de plongée. Ils sont en mode été. Je pensais que ça allait être beaucoup plus orienté trekking, tout ça. Non, en fait, non. Non, en fait, c'est orienté... Il y a des masques de plongée, running,
Il y a pas mal de trucs de hockey sur glace, genre c'est à rentrer, on s'inscrit dans le club. Et il n'y a pas les bonnes cartes. Il y a des cartes, mais pas d'ici, d'autres endroits, donc il n'y a pas à Bisco. Et demain, l'endroit où je vais aller, à Bisco, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas grand-chose du tout. Il n'y a pas de magasin, pas de... Bon, je pense quand même que je vais trouver des infos sur ce trek, et puis sinon, on avisera, on verra bien. Voilà, à demain.